Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats de WWE NXT du 28 juillet 2026. Donc, toujours à Orlando, Floride, pour WWE NXT, avec les commentateurs. On a présenté Cruz Montana, là, qui était présent la semaine dernière à NXT pour faire face à Tony D'Angelo et des Ring. Ensuite, Booker T et Big Joseph qui sont les commentateurs de NXT. Et en grand direct avec. Mais qui est-ce? C'est Grayson Waller! Mais Grayson Waller, qu'est-ce qu'il fait là, Grayson Waller? Et bah, Grayson Waller est venu lui dire toute sa vérité. Si on veut des Unreal, je vais vous en donner. J'ai fait mes débuts dans le roster principal, dans le main event de Madison Square Garden. 6 semaines après, m'être cassé la jambe ici à NXT, WrestleMania a suivi et j'ai ramené les titres par équipe. Je me suis senti au sommet du monde. Puis quelque chose a changé. Quelque chose qui n'était pas mon éthique de travail. Ce n'était pas mon talent. Peut-être car j'étais trop honnête. Peut-être que je n'ai pas. Mes deux dernières années sont une honte pour ma carrière et je suis capable de l'admettre. J'ai passé une année à transporter un idiot pour le rendre important, au point où les gens chantaient son nom. À la fin de la journée, ce gars reste allergique au micro. Ensuite, il a prétendu être à des funérailles. J'ai subi le jeu avec son chapeau noir en faisant le tour du monde et rappelé à quel point quelqu'un d'autre était bon. La seule chose qui mourait, c'était ma carrière. Mais c'était un nouveau jour. Euh, je peux encaisser mon chèque à la maison, manger à la cafétéria, mais ce n'est pas moi. Je me suis mis dans la meilleure forme de ma vie. J'ai faim comme jamais. Euh, je veux aussi face à mes démons. Je dois commencer face aux démons. Et celui qui m'empêche de dormir, c'est le championnat de NXT. Le championnat de NXT, vous voulez dire quelque chose. Ça a représenté le meilleur catcheur au monde. Kevin Owens, Sami Zayn, Joey Gargano, Shinsuke Nakamura et même récemment, comme Boba Femi. Ils se font traiter comme des dieux. Mais moi, j'ai jamais eu de titre. Alors je me fais traiter comme une scène humoristique pendant une pause publicitaire de Netflix. Mais c'est terminé. Je suis ici pour conquérir ces démons. Et je suis ici pour remporter le titre de NXT. Qui va m'arrêter? Cruz Montana? J'aime bien le nouveau nom. Montana est venu ici comme le gars du peuple. Mais dans 6 semaines, les fans vont l'oublier. Montana vient ici comme comme s'il y aura sa chance pour le titre. Car Montana était champion de la TNA, mais c'est plus 2005. Être meilleur de la TNA, c'est être comme le meilleur au basketball, en une équipe locale. Et je ne suis pas impressionné par le champion. Pourquoi Tony D'Angelo ne vient pas faire quelque chose? D'Angelo a eu la chance de devenir champion car il n'y a plus personne pour l'arrêter. Alors je vais lui rendre service et renvoyer D'Angelo à la maison avec son bébé. Et du coup, la technicien qui avise, D'Angelo d'arrêter, Wire d'arrêter. Et Wire il dit que je ne bougerai pas. Shawn Michaels peut lui envoyer un de ses gars s'il veut. J'ai un message pour les aigris de NXT. Pour les gars de NXT. Vous devrez lâcher votre téléphone et m'écouter. Ce que je vais dire est réel. Le roster masculin de NXT est faible. On est doux. Le roster féminin de NXT les écrase. Et 99% de pensent encore pouvoir avoir sa place dans le roster principal. Je regarde le roster et seulement 10% viendra. Et c'est les femmes. Ils viennent NXT pour mettre de 8 superstars dans leur bio pour impressionner les médias et les filles. Pour ensuite passer tout le temps dans le bureau de médecin. Ensuite, on a le gars de Indy qui vient ici. Ensuite, on a les gars Indy qui viennent ici avec tout le talent et quand ils apprennent et quand ils prennent un micro, tout le charisme se fait aspirer. Et au fond, Shawn Michaels est content de l'entendre. Car je vous dis la vérité. Moi, là, je vais prendre le contrôle de NXT et ramener le show à l'ordre. Et du coup, il a Wire qui se fait couper le micro. Et Wire prend le micro de caméra et dit que je n'ai pas besoin d'un micro. C'est ma place. Il a eu coupé l'image. Voilà.
Donc voilà, une promo vraiment pipe bomb hein, à CM Punk hein, de Grayson Waller. Donc voilà. Donc Grayson Waller nous dit ouais, c'est toute sa vérité concernant sa carrière à WWE. Donc voilà. Il avait besoin de dire ce qu'il avait à dire. Hein, donc voilà, Grayson Waller qui dit tout ce qui dit tout ce qu'il pense. Mhm. Elle est vraiment en colère, Grayson Waller. Grayson Waller est vraiment en colère. Ouais. Mhm. Donc la technicien qui réalise de l'arrêter. Mais du coup, Grayson Waller continue. Hop, il continue à dévoiler ses vérités au public. Hop. Donc voilà. Ensuite, c'est mon quiz avec le Miles Bourne. Tavian Hayes. Du coup, ils disent ouais, ce soir, Bourne va battre Hendrix et on aura notre match pour titre par équipe la semaine prochaine. On pourra montrer qui est le visage de NXT. Et Bourne approuve. Il dit qui est le visage de NXT. Bourne approuve. Et du coup, Mason Rowe qui arrive pour parler avec. Le Mason Rowe qui arrive, il dit ouais, anglais, il peut parler de Somalier, et du coup, l'autre, il dit que moi, je pense que les gars de NXT sont talentueux, et je vais le montrer en battant Cameron Drix. Euh, et bon, dit que ouais, ce soir, c'est moi qui affronte Hendrix, et l'autre qui dit que on a 89% de chance que ça arrivera pour moi. Ace dit ouais, on va regarder loin, on va regarder loin, ouais, je vais regarder loin Rook pendant le match de Born. Ok. Mhm. Ah, du coup, on regarde si c'est mon quiz avec Master Rook, Miceborn et Teven 8. Mhm. Ensuite, il y a Lizzy Rain, qui fait son entrée pour affronter euh, Easy Dame. Donc voilà, l'affrontement Lizzy Rain contre Easy Dame, c'est parti. Du coup, bah, à un moment donné du match, on voit qu'il y a Cruz Montana qui croise Grayson Waller en train de sortir de l'arène. Ensuite, bah, voilà, il y a Sean Spears qui arrive pour attaquer Nico Menz avec la chaise. Du coup, Nico Menz il s'enfuit. Du coup, bah, victoire de Easy Rain contre Easy Dame. Donc, la victoire de Easy Rain contre Easy Dame. Ensuite, c'est mon quiz avec Cruz Montana, Romeo Moreno et Noam Dar. Et Dar il dit ouais, on est heureux de te voir. Hein. Montana se présente aux deux. Et c'est quand Shogun arrive. Je fais des promos avec. Et du coup, Dan s'excuse pour des fêtes et Shogun dit que ouais, au moins Johnny Knox a payé le prix. Moreno il dit que ouais, on peut le refaire une autre fois contre Dark State. Et Dan il calme Moreno mais il le sort. Cruz, Montana il dit que ouais, la dernière fois que j'ai vu Shogun, euh, la dernière fois que je t'ai vu, voilà, Madison Square Garden, et Shogun dit que ouais, c'est bien différent aujourd'hui, hein. Je suis un nouvel homme. Mais je dois régler cette histoire Dark State avant. Et maintenant, il dit que je vais surveiller. Et que les journalistes arrivent et ils avisent que c'est un travail injuste ici. Hein. Montana doit le savoir avant de signer. Je n'ai jamais eu ma chance pour le titre de NXT. Et ce sera assurément pareil pour Montana. Et Montana, il quitte pendant qu'elle parle. Voilà. Du coup, ensuite, le nouveau segment quiz avec Robert Stone et les Betty Project. Donc là, il parle au sujet des matchs au titre par équipe. Et du coup, Ricky Smoke dit que ouais, les résultats de Born contre Hendrix, ça n'a rien à voir, n'a rien à voir avec eux. Et Sonic demande est-ce que vous avez peur? Et Betty Project dit que ouais, on n'a pas de rien. Et Jackson Drake qui dit que ouais, Born se cache de lui. Se cache de lui car il sait qu'il ne veut pas le battre. Mais c'est correct. Et Smoke et Baylor vont régler le dossier.
Voilà, petit moment de tension, donc on a une discussion entre IT Project et entre IT Project et Robert Stone. Ensuite, là, la Kinokava qui arrive pour faire un peu face à au IT Project, surtout devant Michael Lockwood. Et du coup, Kinokava arrive et dit que ouais, je veux juste un match entre Ika Prosper la semaine prochaine. Et Stone est surpris de voir Carver calme, et du coup, Stone qui accepte l'offre. Voilà, du coup, bah voilà, nouvel affrontement Kino Carver contre Ika Prosper la semaine prochaine à NXT, c'est officiel. Ensuite, bah, ensuite, il y a personne qui parle à quelqu'un. Ensuite, pour vidéo de la Vice, résume la compétition pour mériter ce match pour le titre féminin de NXT. Donc voilà, donc petit vidéo promo de la Vice. Pour revoir son match la semaine prochaine de la match Underground contre Kenna Gray pour le titre féminin de NXT. Donc ouais, c'est pour une vidéo de la Vice pour un message à Kenna Gray pour le Underground match. Ensuite, là, Cameron Riggs qui va s'entrer pour son match euh, entre Miles Bourne. Du coup, récemment, coulisses avec Jada Parker et Tia Hill. Et Parker dit que ouais, je suis bien heureuse d'avoir battu Natty. Hale a pris la belle victoire. Et Parker il dit que ouais, j'apprécie l'aide de Hale. J'avais pas besoin de le faire. Tu n'avais pas besoin de le faire. Et elle dit que ouais, je comprends bien ce sentiment de solitude. Hein. Et il dit que ouais, Stone, il va donner 5 minutes pour parler. Et Natty est en colère. Alors la semaine prochaine, on va affronter Nati et Petrovic. Et Parker, il a mis une idée. Ok. Donc voilà, petit moment sympa entre Jeff Parker et Tia Hale en coulisses. Donc voilà, Mace Bourne fait son entrée pour défendre son titre nord-américain euh, contre, contre Cameron Riggs. Et du coup aussi, Mace Bourne remporte son match. Lui et Mace Bourne et Tavernet auront un match pour le titre par équipe. Donc voilà, donc c'est parti pour le match pour le titre nord-américain entre Cameron Riggs et Miles Bourne. Ok, ensuite on voit que oui, c'est qu'il y a Cruz Montana qui arrive. Cruz Montana qui arrive pour serrer la main de Hank Etong qui est aussi Sean Gassi et Dorian Gondux dans les vestiaires de NXT en petit écran. En petit écran, voilà. Ensuite, ah oui, il y a Mason Rook avec Taven Ace qui sont en train de servir ce match. Et du coup, il y a Mason Rook qui voulait intervenir, mais Taven Ace en a empêché. Et du coup, bah. Alors, ensuite, voilà, donc, en plus, le match continue entre Mace Bourne et Cameron Riggs. Ensuite, le match se termine. C'est terminé avec une victoire de Mace Bourne qui conserve son titre de champion nord-américain de NXT après sa victoire contre Cameron Riggs. Et du coup, bah. Et du coup, bah là, la Tavern Ace qui est sur champ libre pour attaquer Mason Rook pour attaquer Kamen Riggs. Et du coup, Mason Rook attaque Kamen Riggs. Du coup, bah, Tavern Ace fait un câlin à Mace Bourne. Quand ils auront un match pour titre bah, qui la semaine prochaine à NXT. Hop. Ah oui, du coup, euh, ah, il y avait petit Project qui arrive pour attaquer Tavern Ace et Mace Bourne. Donc voilà, ensuite la Maceborn et Taven qui arrivent pour mettre Mighty Project en dehors de ring. Et donc, du coup, c'est officiel. La semaine prochaine à NXT, Ricky Smoke et Brad Baylor vont défendre les titres par équipe contre Maceborn et Taven Ace. La semaine prochaine à NXT.
Ensuite, voilà, donc, ouais, c'était officiel. Hop, ensuite, on passe à la suite avec. Ah oui, Emilie Agar qui interview Easy Rain. Du coup, Easy Rain, il dit que. Bah, je vais surveiller Underground Match la semaine prochaine. Et ce sont Angels arrive, il dit que. Ouais, j'ai su par Rain, qui sont me suivre les idées de. Anglais Tristan Angels, il arrive, là, Tristan Angels, il arrive et il dit que. Moi, je suis déçu que. Je suis déçu que tu sembles suivre les idées de Shadrill. Tu devrais considérer son modèle. Tu devrais reconsidérer son modèle. Et du coup, bah, ensuite, c'est mon quiz avec OTM. Et ensuite, les Perros del Mal, Angel Berto, qui arrive pour dire Perros del Mal, ouais, ça. Et Nima dit demande qu'est-ce que vous faites ici? Et Angel dit que nous serons toujours là pour te soutenir. Et Nima y approuve. Ok. Bon, voilà, c'est juste pour ça. Bon, rien de spécial, mais bon. Un peu bizarre, ce segment. Bon, du coup, en coulisses, c'est Azaria qui retrouve Robert Stone. Azaria dit que je veux savoir qui sera le prochain adversaire, comme la dernière fois, l'histoire a terminé en match triple menace. Et Van Sackler arrive et dit que ouais, je voulais savoir ma prochaine aspirante. Azaria dit que ouais, le titre nord-américain passe avant un autre tournoi du titre Speed. Et Sinclair dit que ouais, Azaria pourrait se lancer dans le prochain tournoi. Azaria dit que ouais, je veux savoir quand aura lieu mon prochain match. Et Sinclair il dit que ouais, ça pourrait être contre moi. Tu pourrais devenir double championne. Et Son dit que j'ai une idée. Sinclair pourrait défendre son titre Speed comme Born ce soir. Et si Sinclair gagne, il aura un match pour titre nord-américain. Intéressant. Bon voilà, donc Sinclair aura un match ce soir, hein. Donc une idée intéressante de Robert Stone. Ensuite, la Birthright qui fait entrer Ria Connors et Stax qui vont un match par équipe avec donc ils vont l'entrer avec Ariana Grace, Shai Dempsey et Lexi King pour affronter OTM, Bronco Mina et Lucien Priest. Du coup, bah, le match va commencer, c'est parti. Match par équipe OTM contre Birthright. Et que la fin du match, bah, oui, l'intervention des Los Perros del Mal qui sont intervenus pour un peu mettre en garde OTM. Du coup, bah, la fin du match, la victoire des Birthright contre OTM. Bon, ensuite, la discrétion de Los Perros del Mal. Et du coup, bah, il y a un petit peu tendu entre Banco Mina et Lucien Priest face à Los Perros del Mal qui sont en train de regarder cette scène. Et du coup, ouais. Un petit peu tendu, hein. C'est un petit peu tendu entre OTM. Du coup, bah, après, il y a eu Saint-Price qui serre la main de Bancomina. Donc, ensuite, il y a la vidéo promo de Kenny Gray qui revient sur son palmarès avant le Underground match. On voit quelques images la promo de Kenny Gray en son match Underground la semaine prochaine pour le titre féminin de NXT. Voilà, donc Kenny Gray devant son titre devant son titre championne féminine de NXT contre Lola Vice mardi prochain à NXT. Ensuite, Shadrill va affronter tout de suite Tristan Angels. C'est parti. Et coup, ah oui, écoute, mais avant, Kyle Strong a donné le match, la vidéo de Gray, en disant que ouais, c'est elle, c'est moi qui devais affronter la championne. Et Zidane il arrête et dit que ouais, Armstrong, ouais, ouais, Armstrong, attends son tour. Tu as eu seulement une chance tu as eu seulement une chance de titre depuis tes débuts. Et Armstrong dit que moi, je suis le facteur de la différence. Et Kelly Jordan, il arrive en disant que ouais, moi j'ai aussi eu j'ai aussi eu seulement une chance. Peu importe qui sera championne après le Underground, je serai la prochaine championne. Et puis il y a Ryan Bolton qui arrive en disant que
Moi, cette division de NXT ne se reconstruit pas, elle se recharge. Voilà, le message de Anna. Cette division de NXT ne se reconstruit pas, elle se recharge. Voilà. Ensuite, on a, ensuite, on a Shadow Hill qui va s'entrer pour affronter Tristan Angels. Du coup, c'est parti pour le match entre Tristan Angels et Shadow Hill, c'est parti. Et coup, bah, à la fin du match, victoire de Shadow Hill contre Tristan Angels. Donc voilà, ensuite là, le moment Cruz Montana. Cruz Montana qui arrive pour évidemment son moment de faire sa promo. Donc Cruz Montana il arrive ensuite on annonce un match pour la semaine prochaine. Donc Vanity Project entre Miles Bolton et Ace pour les titres champions par équipe de NXT. Ensuite TIA et Jed Barker contre Karen Petrovic et Nikita Lyons. Match par équipe la semaine prochaine. Ensuite, on a Winston Claire contre Zarya pour WWE Speed Women's Championship qui est annoncé. Winston Claire contre Zarya. Et ensuite, bah, le NXT Underground match, Kenny Gray va défendre son titre contre le Race mardi prochain à NXT. Et ensuite, c'est le demi-event. C'est le demi-event de Cruz Montana. On a Cruz Montana qui va s'entrer sur une grande pop. Une très grande pop de Cruz Montana, c'est incroyable. Ensuite, pour le micro, il dit que j'aime toujours dire la vérité. Alors, je vais continuer. C'est mes mots. C'est des mots que je pensais jamais dire. Cruz Montana est officiellement une superstar WWE. Cruz Montana, j'ai eu beaucoup de moments où je pensais même pas voir un lendemain, pas le ou bien TNA, car je viens d'un quartier le plus difficile de New York. Chaque jour était une journée pour se battre, pour survivre. J'ai fait des erreurs, que je ne peux pas reprendre. Mais chaque soir, je me battais contre moi. Je pensais souvent que j'allais échouer. C'était le moment pour moi de continuer de persévérer pour rendre fière ma fille. On lui a dit que j'avais atteint le sommet en duo, que je ne pourrais jamais être le gars. Alors pendant 20 ans, je me suis battu et j'ai commencé à gagner. C'était moi qui se battais pour cette seconde chance. J'ai reconstruit ma carrière match par match. J'apprécie et aime ce que la TNA fait pour moi. Mais ce soir, je suis ici comme catcheur de l'UE et rien ne lui a été donné. Mon passé ne va pas décider de son futur. Le voilà dans l'endroit où tout le monde veut être. L'an dernier, je suis venu ici avec la mission de prouver que je peux rivaliser à la WWE. Ce soir, je suis ici pour prendre une place et non remplir une place. Cette place est d'être le nouveau champion de NXT. C'était une belle promo de Grayson Waller en début de show. On peut se retrouver on peut se retrouver où il veut. Et du coup, bah, tu il y a une joueuse qui va couper, du coup, on a la petite image à promo de Cruz Montana avant de se faire interrompre par Tony D'Angelo. Champion de NXT. Hop. Et voilà, Tony D'Angelo qui arrive pour faire sa promo en disant que moi, je te souhaite la bienvenue à NXT. Je voulais bien me présenter comme la semaine dernière. Montana est venu m'interrompre ma dernier. Je suis le champion de NXT, Tony D'Angelo. Depuis la dernière année, j'ai vu les plus grands agents libres venir expliquer comment j'allais changer NXT et prendre le contrôle. Je crois aux paroles de Montana, sauf pour le fait de devenir champion de NXT. Malheureusement pour Montana et Kangourou, la place de... mince. La place de champion est prise. Montana, ensuite Montana il va dire
Je peux lui montrer dès maintenant comment je vais prendre cette place. Et donc, du coup, D'Angelo, il faut monter pour un face à face. Ensuite, ensuite, et là, du coup, bah, qui va arriver, bah, c'est Grayson Waller. Grayson Waller arrive pour attaquer de Cruz Montana et Tony D'Angelo. Du coup, il y a Grayson Waller qui s'interpose entre Tony D'Angelo et Cruz Montana pour les attaquer. Du coup, bah, Tony D'Angelo qui vient attaquer Grayson Waller. Hop, mais du coup, c'est contré. Du coup, bah, ils sont encore contrés Tony D'Angelo parce que la Cruz Montana qui arrive pour attaquer Tony D'Angelo au lieu de. Au lieu de Grayson Waller, du coup, le show se termine avec un face-à-face entre Grayson Waller et Cruz Montana. On s'est un peu tendu et Tony D'Angelo, il va juste poser avec son titre, voilà, devant la scène avec Grayson Waller et Cruz Montana. Donc voilà, je termine comme ça, avec une célébration de Tony D'Angelo et le face-à-face Cruz Montana et Grayson Waller. Donc c'est promis pour les prochaines semaines, hein, cette histoire de rivalité entre Cruz Montana et Grayson Waller. Bon, sur ce, bah, je vous ai tous passé une très bon, là, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo des résultats de WWE NXT du 28 juillet 2026. On se retrouve, on se retrouve bah, demain pour les résultats de WWE Evolve et jeudi pour les résultats et pour vendredi pour les résultats de WWE Main Event ainsi que NXT SmackDown et de nuit de SummerSlam, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi, vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à commenter et à réagir dans les commentaires par rapport à ces vidéos. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et à la prochaine.